Le mouvement s'est quand même levé d'un coup, hein. On voit que les choses s'accélèrent. Là, à l'heure où on enregistre, Emmanuel Macron vient d'avoir des déclarations un peu fanfaronnes, il me semble, en Polynésie. Le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous! Il prend pas du tout la mesure de ce qui est en train de se passer et il faut voir que les chiffres qui sont annoncés en termes de vaccination, on nous dit 30 millions de Français ont reçu la première dose et 40 millions ont reçu les 2 doses. Et bon, quand on regarde autour de soi, c'est à peu près ce qu'on observe, pas parce que les gens veulent particulièrement se faire vacciner, mais parce qu'il y a une injonction, tout simplement, si on veut pas se faire violer le nez tous les jours et pouvoir aller travailler. Si on n'est pas un travailleur indépendant, on est obligé de fait de se faire vacciner. Et donc les gens, ils sont allés en se disant, bon, malgré tout, on nous a dit que la vaccination ne serait pas obligatoire et que on aurait un été tranquille. Et là, il fait cette déclaration à la télé où on arrive au pass sanitaire, le QR code et évidemment la vaccination qui s'annonce obligatoire et tout le monde voit qu'on va vers la vaccination obligatoire des enfants. Donc là, comme le disait Alain, effectivement, dès lors qu'on touche aux enfants, on rentre dans quelque chose qui touche des cordes complètement, ça devient une poudrière. Et là, on peut le dire, Emmanuel Macron, ça, il le perçoit pas parce qu'il n'est pas dans ce monde-là. Et les gens aussi ont des enfants, ils sortent de 2 ans de confinement avec les enfants chez eux, avec des enfants qui sont parfois déstructurés. C'est très compliqué quand on a des enfants en bas âge, par exemple, qui vous disent, les premiers mots qu'ils connaissent, c'est tout fermer, tout fermer. Enfin, vous voyez, donc les gens sont dans cet état d'esprit. Et là, Macron arrive, la fleur au fusil, leur dire que c'est pas fini, ensuite qu'il faudra une 3e dose, etc. Donc là, il y a quand même la prise de conscience de ce qu'on a dit dans diverses émissions, c'est-à-dire qu'en vérité, nous sommes qu'à une étape d'un plan, un plan qui est révélé par l'antériorité chronologique des brevets, des documents de la Commission européenne. Enfin, il y a tout un faisceau d'indices graves et concordants, de preuves même. Non, et puis il y a le roadmap sur le site de la Commission européenne. Hein, les gens peuvent le consulter. C'est un document très simple, un PDF qui s'appelle Roadmap pour la vaccination et qui annonce le pass vaccinal européen mis en place sur la période 2019-2022 et ce document est daté de mars 2019 et tout le monde peut le consulter. Donc il y a une antériorité, donc il y a un plan. Examiner la faisabilité de la mise au point d'une vaccination commune carte ou passeport pour les citoyens de l'UE, qui prend en compte potentiellement différents calendriers nationaux de vaccination, et qui est compatible avec des systèmes électroniques d'information sur la vaccination, est reconnu pour une utilisation transfrontalière, sans faire double emploi au niveau national. Produire régulièrement un rapport sur l'état de la confiance envers le vaccin dans l'UE, pour surveiller les attitudes à l'égard de la vaccination. Donner une direction, fondée sur ce rapport et compte tenu des travaux connexes de l'OMS, qui peut aider les États membres à lutter contre l'hésitation vaccinale. Élaborer des lignes directrices pour surmonter les obstacles juridiques et techniques qui entravent l'interopérabilité des systèmes d'information de la vaccination nationale, compte tenu des règles relatives aux personnes, de la protection des données, telle qu'elle est définie dans la communication de la Commission sur la possibilité de la transformation numérique de la santé et des soins dans le marché unique numérique. Autonomisation des citoyens et construction d'une société plus saine. Lutter contre la désinformation sur les vaccins en ligne, et élaborer des preuves probantes des outils d'information et des conseils pour appuyer les États membres, en réponse à la réticence à la vaccination, conformément à la communication de la Commission sur la lutte contre la désinformation en ligne. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre et que, à mon avis, ils ont compris, c'est qu'ils ne sont qu'à une étape d'un plan. Et jusque-là, ils ont accordé, et ils ont pris pour argent comptant la parole publique dans une certaine mesure, ont accepté de la croire, se sont fait vacciner en se disant, bon, au moins on aura l'été tranquille. Et puis, on laissait le doute, si vous voulez, à la parole publique, et on laissait sa chance à la parole publique, et là, ils ont vu qu'ils étaient menés en bateau et qu'on leur mentait une fois de plus. Oui, je voudrais juste citer la dernière prise de parole de Olivier Véran qui avait été conservée par Brut, le magazine Brut, le petit pure player là, où Olivier Véran disait non, il ne s'agit pas de trier les gens, non, on ne rendra pas le pass obligatoire. Le problème, c'est qu'Internet, même s'il a une mémoire très brève,
conserve quand même toutes ces vidéos. Et elle n'est pas très vieille, elle date de juin dernier. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire.